Je veux bien. Déjà, il faut venir à la racine trilitaire de Kabbale, K-B-L, hein, le Kouf, le Beit et le Lamed, qui rappelle tout ce qui est réception et réceptivité. Et parce que on a toujours tendance, quand on aborde comme ça l'ésotérisme, quelle que soit l'origine, de croire que les choses sont compliquées. Et le mot Kabbale en hébreu, si vous dites Kabbalah en Israël, on vous donne un ticket. Hein, si vous allez acheter un falafel et vous demandez Kabbalah, on vous donne le ticket qui va avec. Ça veut dire que c'est la réception. Et il faut rester dans ce sens obvi du terme parce que ça, ça, nous, ça nous questionne sur notre capacité d'être des réceptacles. Et, Mhm. euh, et d'être des réceptacles, alors de quoi? Nous sommes, pour la Kabbale, des réceptacles de lumière. Alors, quand on parle de ça, les gens ont l'impression de comprendre. Si je dis réceptacle de lumière, nous sommes des réceptacles de lumière. Mais après, tout le travail du philosophe sera de savoir et de comprendre de quoi on parle quand on parle de lumière et qu'est-ce que c'est que le principe de réception. Et voilà, parce que je reproche souvent aux kabbalistes d'imaginer qu'on peut comprendre des choses aussi vastes que le concept de lumière ou de Ein Sof que nous verrons tout à l'heure. Et non, les mots ne suffisent pas. Et il faut revenir vraiment à ce principe de nous sommes tous des réceptacles. Et alors peut-être avec Pierre, on va dialoguer là-dessus. C'est nous sommes des réceptacles et en même temps des émetteurs. Mhm. C'est-à-dire que aussi bien nous devons être capables de recevoir, mais aussi d'émettre. Et tout ce que nous avons reçu, nous devons l'émettre ensuite à l'identique ou sinon davantage. Et je pense que le gros problème de notre époque ou de toutes les époques, c'est cette faculté de recevoir, mais de rendre et de donner tout ce qu'on a reçu. Pierre, est-ce que vous avez quelque Oui, ben chose à... moi je pense que nous 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 ébattons dans les mêmes eaux. C'est vrai C'est plutôt que rassurant puisqu'on parle même chose. c'est vrai que la clé de tout, c'est effectivement le mot Kabbalah qui nous dit l'esprit de la Kabbale, la faculté de recevoir, la faculté d'accueillir. C'est pas seulement recevoir un falafel, hein. Quand on accueille quelqu'un, on est d'une certaine manière, quand on accueille vraiment quelqu'un, on est d'une certaine manière kabbaliste. Hein, c'est la faculté d'accueillir. Et alors, qu'est-ce qui est à accueillir et voire même à épouser pour un kabbaliste? En fait, c'est la présence divine. C'est la présence ou la lumière, hein, comme tu le dis, Franck. C'est la présence qui nous constitue de l'intérieur. On parlera justement à propos de Ein Sof et de Tzimtzum et tout ça, de ce que ça signifie. C'est la présence qui nous constitue, qui nous fonde, qui nous rend cohérents, qui nous rend présents. Parce que je crois qu'il y a quelque chose d'essentiel à comprendre sur la présence. Euh, je ne suis pas propriétaire de ma présence. En général, on pense que le moi est propriétaire de la présence. En réalité, c'est la présence qu'on peut appeler divine ou lumineuse ou la présence qui nous traverse, qui nous constitue dans notre singularité, qui nous réunit. C'est cette présence qui nous fonde. Le problème, c'est que pour toutes sortes de raisons que la Bible explique, notamment les 3 premiers chapitres de la Bible, nous sommes la plupart du temps coupés de cette présence. Alors qu'elle nous fonde et qu'elle nous constitue, c'est comme si elle était refoulée dans l'inconscient en quelque sorte.